Bonjour, bienvenue dans la série sur les bases de la mécanique quantique. Alors, continuons notre analyse des bases physiques. Il faut dire que lorsque la compréhension a commencé à se faire sur certains points, les choses se sont très vite précipitées. Une découverte en entraînant souvent une autre, soit parce qu'elle l'inspire, soit parce qu'elle donne une clé permettant de résoudre un autre problème. L'histoire est donc vite devenue rapide et complexe, à tel point qu'il est difficile de dresser un panorama chronologique. Donc nous nous concentrons ici des débuts et nous reviendrons sur les expériences clés qui nous permettront de progresser. Alors, le début de la compréhension de la deuxième catégorie des difficultés que nous avons listées a été obtenu par Planck en 1900, donc vraiment au début du XXe siècle. Il fut capable d'expliquer le spectre du corps noir en termes de l'émission et de l'absorption, l'émission et l'absorption supposée du rayonnement électromagnétique sous forme de quanta discrets, chacun consistant en une quantité d'énergie E qui est égale à la fréquence du rayonnement fois une quantité universelle, une constante universelle, qui est maintenant appelée la constante de Planck, et qui se note H. La notation est de Planck, le nom a été donné par les autres physiciens. L'idée était que la nature de l'atome était inconnue, et que donc on pouvait supposer que de telles émissions discrètes étaient possibles. Nous reviendrons là-dessus. Alors, cette idée quantique fut plus tard utilisée par Einstein pour expliquer certaines observations expérimentales de l'effet photoélectrique. Ça lui a donné le prix Nobel et il a pu montrer ainsi que ce n'était pas qu'une question de structure de l'atome qui faisait que les échanges d'énergie se faisaient de manière discrète, mais que la lumière, le rayonnement électromagnétique était lui-même discret. De cette manière, le caractère dual du rayonnement électromagnétique fut établi. Il se comporte parfois comme un mouvement ondulatoire et parfois comme un flux de corpuscules. Et c'est tellement apparemment incompatible que, comme une chose peut être à la fois une onde et un corpuscule, que cela entraîna très vite une véritable révolution. Le prix Nobel pour Einstein, pour cette découverte, fut largement mérité. À ce moment-là, l'existence de valeurs discrètes dans la mesure des paramètres des systèmes atomiques, et pas seulement du rayonnement électromagnétique, devint apparente à travers, d'une part, la théorie d'Einstein, encore lui, et de Debye, de la chaleur spécifique des solides, la classification de Ritz des raies spectrales, qui allait évidemment beaucoup plus loin que Balmer, l'expérience de Franck et Hertz sur la perte discrète d'énergie des électrons lors des collisions avec les atomes, c'est-à-dire on aura un électron qui va percuter un atome, cela excite l'atome, et l'électron qui rebondit a perdu une partie d'énergie, et cette perte est discrétisée. Et enfin, l'expérience plus tardive de Stern et Gerlach, qui montra que la composante du moment magnétique d'un atome dans un champ magnétique externe a des valeurs discrètes. Je ne parlerai pas de cette expérience ici, mais vous pourrez voir la série sur le spin, ou si vous l'avez déjà vu, où je parle très longuement du spin des particules et de l'expérience de Stern et Gerlach. Nous allons ici, dans un premier temps, approfondir l'étude du rayonnement du corps noir et de l'effet photoélectrique, avant de voir, avec ce que nous avons vu sur l'atome de Rutherford, comment cela conduit au premier modèle quantique d'un atome, élaboré par Bohr, un modèle presque mort-né, mais c'était aussi une étape importante. Et avant d'explorer, à travers l'expérience de Young,
combien peut être étrange ce comportement quantique, ce qui nous mènera plus profondément dans les propriétés quantiques réelles et comment les décrire. Voilà, et donc dans la prochaine vidéo, nous attaquerons le corps noir. Je vous remercie.